On donne le coup d'envoi? Allez, c'est parti. C'est parti donc pour cette petite interlude entre les deux conférences de ce matin. Pour un regard croisé France-Afrique, Pierre Traîneau du Catel nous a dit son attachement à la francophonie et à la coopération internationale. Et donc on a voulu donner ce matin la parole à l'hôpital Saïd Mahmoudi, à monsieur Saïd Mahmoudi, donc président directeur général de l'hôpital, et monsieur Aït Wakli, qui est ingénieur santé là-bas, sur un projet de mise en place, un projet qui n'est plus un projet puisqu'il est en cours, voire en fin de déploiement, la mise en place d'un dossier patient informatisé à l'hôpital. Alors en introduction, est-ce que monsieur Mahmoudi, vous pouvez nous présenter votre établissement et les raisons de ce processus de modernisation et ce que vous attendez de la mise en place de ce dossier informatisé? Bonjour, donc on vous remercie encore pour cette invitation. Donc l'hôpital Saïd Mahmoudi est un établissement hospitalier privé. Il est situé à l'est d'Alger, à Tizi Ouzou, exactement à 100 km d'Alger. Il a une vocation générale, mais spécialisée essentiellement dans la lutte dans le traitement des cancers. C'est un établissement qui est un immeuble de 8 niveaux, de 15 000 m² de surface, employant 300 personnes, dont une trentaine de médecins. Il est équipé de plusieurs services, avec une haute technologie. Donc nous avons un service de radiothérapie avec 2 accélérateurs et une salle de simulation, même avec la simulation en PET-CT. Nous sommes le seul centre en Afrique à faire ce genre de simulation avec le PET en radiothérapie. Aussi, nous avons implémenté une unité de radiochirurgie, qui est une première aussi en Algérie. C'est un hôpital qui est en matière d'imagerie moléculaire, de médecine nucléaire, un pionnier dans notre pays. Nous sommes le seul hôpital en Afrique à avoir un cyclotron in situ qui fabrique ces radiopharmaceutiques à l'intérieur. Donc nous produisons nous-mêmes le produit et nous faisons les patients avec nos PET. Nous avons bien sûr un service d'imagerie qui est très performant, 2 IRM, dont une 3 Tesla, 2 scanners, 128 coupes, 8 salles d'ultrasons, une salle de radiologie interventionnelle, un mammographe numérique, 2 salles de radiologie, un laboratoire qui brasse toute la pathologie pour les analyses pour les patients. Nous avons 26 lits de chimiothérapie hôpital de jour, 80 lits d'hospitalisation, un laboratoire d'anapath avec une plateforme de biologie moléculaire également, donc toute l'immunohistochimie. Bien sûr, sans oublier que nous faisons toutes les biopsies thoraciques, maximammaires, avec un système de fluoroscopie ultra performant. Nous faisons même des biopsies pour des petits nodules pulmonaires. Nous avons aussi, nous sommes en train de développer tout ce qui est microwave, traitement des métastases avec la radiofréquence. Nous avons 4 salles opératoires avec des neuronavigations pour la neurochir, des microscopes en ORL et en neurochirurgie, bien sûr la chirurgie générale carcinologique, les cystoscopies, une unité de gastro et de colonoscopie. Voilà, c'est un hôpital qui essaye de répondre aux besoins de nos patients. Alors justement, vous nous avez un peu expliqué toutes les technologies que vous avez dans votre hôpital, comment vous vous structurez. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir, au-delà de ces technologies très importantes pour la prise en charge médicale, comment vous êtes en plein dans un processus d'informatisation aussi de l'information du dossier patient. Justement, avant la réalisation du patient, nous avons mis en place le réseau informatique. Donc, c'est une nouvelle construction qui a 2 ans. Donc nous avons mis, dès le départ, nous avons pensé à mettre un système informatique pour la circulation des informations. Elles se font partout, donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher des résultats du labo ni de l'imagerie. Donc les chirurgiens accèdent directement à l'image dans leur salle de consultation. Nous avons bien sûr instauré le rendez-vous à distance, l'accès du patient. Pour quelqu'un qui est à 600 km, n'a pas besoin de venir prendre un rendez-vous, il le fait par Internet. Il nous envoie, il nous scanne le dossier, on lui donne un avis médical à distance. Donc, je pense que le développement de l'informatique, pour nous, mais surtout pour la gestion de l'hôpital, la gestion... Ah, on a une coupure. Est-ce que... Monsieur Aït Wakli, vous nous entendez? Ah, on a un problème de connexion. Comment rentrer dans le gaspillage qui se voit souvent dans les structures hospitalières. Voilà. Monsieur Aït Wakli, vous nous entendez toujours? Oui, on vous entend.
On vous entend. Est-ce qu'on peut préciser un peu ce projet de zéro papier que vous mettez en place là actuellement, Monsieur Aït-Ouakli? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments chiffrés Oui. Sur la mise en place du dossier patient informatisé? Très bien. Alors vous avez parlé de France-Afrique. Notre expérience va peut-être plus parler à nos amis africains que nos amis français, parce que il faut savoir que l'informatisation des hôpitaux en Algérie n'est pas très répandue. Donc l'expérience algérienne en ce domaine est très peu développée. Donc le déploiement a commencé en septembre 2016. Nous sommes en cours de déploiement. Donc 80% de l'hôpital est doté du TPI. Tous les services ont accès. Il reste encore des services à déployer. Donc il faut savoir que nous avons réussi, 50 000 patients enregistrés, 50 000 identités, plus de 50 000 identités patients. Nous avons plus de 200 utilisateurs qui utilisent actuellement le TPI. Et c'est en cours de déploiement. J'ai dit que 80% de l'hôpital est fonctionnel sous TPI, mais nous allons vers 100% d'informatique dans tous les services. Radiologie, oncologie, tout ce qui est consultation, hospitalisation, etc. Et à ce stade du déploiement, quand on est à 80% de déploiement, on voit déjà des impacts dans l'efficacité de la prise en charge, de la coordination des professionnels, dans le partage de l'information? Alors le temps de prise en charge des patients est significativement réduit. Quantitatif sur le temps que le DPI nous fait gagner, parce que c'est une expérimentation assez pointue à réaliser, mais déjà subjectivement on peut constater que les services fonctionnent mieux, la communication fonctionne mieux, la donnée est centralisée, elle n'est pas éparpillée dans des papiers, etc. Donc la centralisation des données et l'accès instantané à la donnée est très important pour justement l'efficience dans le temps aussi, et aussi l'efficience économique. Voilà. Justement, Monsieur Mahmoudi, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, en tant à la direction de l'hôpital, comment vous utilisez cette centralisation des données? C'est aussi un outil de pilotage de l'établissement, évidemment? Oui, n'oubliez pas que je suis un radiologue, donc l'informatique, on a toujours vécu avec. C'est facile pour nous de donner des avis assistants pour certaines interventions de nuit, pour l'IR, l'IRM, et aussi avoir accès au dossier patient pour un avis dans les salles de consultation. On n'a pas besoin de se déplacer pour un avis. Nous avons bien sûr une station de lecture, 10 stations. Nous avons 10 stations qui ont accès à l'imagerie médicale, qui est quand même le centre d'un diagnostic. C'est-à-dire que c'est le pivot de l'hôpital. Hein. C'est grâce à la radiologie, à l'imagerie, à la biologie et tout ce qui est que l'hôpital fonctionne. C'est lui qui alimente la chirurgie, l'oncologie, grâce au diagnostic et bien sûr avec l'ami pathologiste. Voilà. Est-ce que vous avez eu des obstacles dans ce processus d'informatisation? Est-ce que vous avez trouvé des clés pour les surmonter? Heureusement, parce que le personnel, il y a une certaine résistance. Vous comprenez, les gens ont l'habitude d'écrire avec le stylo, le papier, et là vous venez avec des PC pour la prescription des médicaments, pour la prescription des gestes, mais ils ont bien joué le jeu. Moi, je suis très content parce qu'il y a des services actuellement qui n'utilisent plus de papier. Ils fonctionnent seulement avec l'ordinateur. Et même les infirmières se déambulent dans les couloirs avec l'ordinateur portable et non donc ils ont toutes les doses à injecter codifiées. Et même la relation entre les services et la pharmacie s'est nettement améliorée pour certains produits que vous connaissez, qu'on doit gérer avec prudence. Donc nous avons quand même évité beaucoup d'obstacles et surtout nous avons un regard précis sur nos consommations en médicaments consommables qu'il faut bien gérer également. Voilà, donc je pense que l'informatique, non seulement pour le patient, mais aussi pour l'hôpital. C'est de la gestion d'un hôpital, je ne vois pas comment on peut gérer un hôpital si on n'a pas un DPI performant qui permet aux gestionnaires de voir le taux d'occupation des lits, le nombre de patients qui ont été consultés, à chaque heure. Ça veut dire que dans la journée, vous voyez quand même c'est important de voir les lits qui sont libres, qui sont pas libres, et comment gérer l'hospitalisation. Le PE également, on le gère. Donc, pour nous, c'est une expérience. Et sincèrement, je souhaite à tout hôpital moderne de fonctionner de cette façon. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Mahmoudi.
Merci Monsieur Aït Ouakli, merci d'avoir donné votre témoignage depuis l'Algérie. Et on va donc enchaîner avec la suite de notre programme ce matin et les témoignages sur le thème de l'e-santé et des déserts médicaux. Merci à tous et très bonne continuation. Je vous propose qu'on parte tout de suite en Afrique. On n'a pas encore beaucoup vu les pays africains, c'est le moment, puisqu'on a intégré un temps dans ce programme dédié à la coopération franco-africaine. Vous allez voir que l'Afrique a aussi des choses à nous dire. Parfois, on peut récupérer des bonnes pratiques aussi de l'Afrique, comme l'Afrique récupère des bonnes pratiques de nos usages à nous. Alors, on va d'abord partir sur Rabat, puisque le Maroc nous a rejoint ce midi. Bonjour Hassan Ghazal. Vous vouliez dire un petit message d'introduction en 2 minutes sur l'intérêt de ces échanges de bonnes pratiques pour vous. On vous écoute. Hassan. Bonjour. Oui, je ne sais pas si vous nous entendez. Ah, parfait. Oui, très bien. Je suis le docteur Marzouk Kamal. Je représente ici le professeur Hassan Ghazal, président de l'association marocaine de la télémédecine et de la e-santé. On vous remercie d'abord pour nous offrir cette opportunité de participer et de voir un petit peu tout ce qui se passe, toutes les expériences des autres sites. Je voudrais juste une petite mise à jour par rapport à la situation de la télémédecine au Maroc. C'est que, enfin, politiquement parlant, on est en train de parler de propositions de lois réglementaires vis-à-vis de la pratique de la télémédecine au Maroc. On n'avait que juste un texte et maintenant on est en train de proposer toutes des lois réglementaires. Je vais juste aussi passer le message du professeur Hassan Ghazal que c'est pas la première fois qu'on participe au CATEL. On est vraiment très ravis et on voudrait bien passer à quelque chose de plus concret, de projet, ensemble avec les autres sites. Et en parlant de projet, je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous parler rapidement du dernier projet qu'on a eu, pilote de télémédecine au Maroc concernant la tuberculose. Vu le contexte épidémique de la tuberculose, surtout dans la région de Salé, qui est la ville juste à côté de Rabat. Et bonjour. Bonjour, alors en 1 minute, du coup. Oui, ok, voilà. Je suis docteur Dantal Bnejib, je suis médecin en santé publique et je suis vice-président de l'association de médecine marocaine de télémédecine. Donc, on a l'agence coréenne pour le développement nous a implanté un projet à la ville de Salé pour le départ 2014. On distribue des boîtiers qui s'appellent Smart Pill Box où on met le traitement pour la tuberculose. On distribue ça aux patients chez eux et ils le gardent pendant tout le traitement. Et ces appareils sont connectés. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres pays africains qui ont vécu de la même expérience. Et le projet, il est toujours en cours à la ville de Salé. Et d'autres villes, Tanger maintenant, Casablanca. Donc, c'est une expérience pilote. Une expérience pilote. Avant de clôturer, madame, je voudrais bien juste souligner un petit problème je ne sais pas si on le partage avec les autres pays africains, mais on souffre toujours de la non-adhérence des professions de la santé aux techniques de la télémédecine. Donc, malgré les efforts fournis pour implémenter des projets pilotes, les gens et les professionnels ne sont toujours pas convaincus. Et on est toujours en train de travailler sur ça. Et merci encore. Je dirais que sans doute les autres pays africains le partagent et qu'on le partage aussi dans d'autres pays, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Mais voilà, c'est un problème qui est un petit peu général. Par ce genre d'événement, on espère petit à petit que les choses avancent. Elles avancent déjà, mais qu'elles continuent à avancer bien plus vite. Merci pour le Maroc. Merci. Voilà, on va maintenant partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où, en principe, une personne du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est présente. Et je crois que c'est Monsieur Berthe. Est-ce que c'est pas trop loin? Alors, on vous Bonjour. entend. Bonjour. Ok. Voilà, je suis docteur Pongati Adama Sanogo, directeur de l'informatique et de l'information sanitaire.
D'accord, bienvenue. Vous vouliez dire un mot sur à propos de la e-santé en Côte d'Ivoire et notamment sur les plans d'action en cours. Alors, on vous écoute, vous avez 5 minutes. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais préciser que depuis 2017, avec une collaboration de Catel et grâce à un financement d'Expertise France, donc nous avons pu bénéficier vraiment d'une collaboration qui nous a permis d'élaborer les grandes lignes de l'état des lieux de notre politique de développement de la télémédecine. Et ces grandes lignes-là donc se présentent de façon assez simple. Vous avez donc plusieurs thématiques qui ont été abordées. On a abordé des thématiques comme la santé sexuelle, les multipathologies, la médecine générale, la santé infantile, les maladies chroniques et certaines spécialités. Alors, il y a des domaines techniques également qui ont été abordés donc, dans notre plan d'action, notamment l'utilisation de la messagerie SMS, la téléphonie, les mobiles, la visioconférence, l'utilisation de certaines applications, notamment le smartphone, des solutions logicielles et surtout l'Internet, qui est beaucoup utilisé chez nous ici. Alors, la grande ligne que nous avons identifiée donc, consiste dans un premier temps à élaborer des orientations stratégiques de la télémédecine en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons défini des solutions nécessaires au développement de la télémédecine. On a également procédé à la mise en œuvre d'une gouvernance, des modèles juridiques et économiques pour pouvoir développer donc la télémédecine en Côte d'Ivoire, notamment tous les axes juridiques et économiques. Et surtout, nous avons fait un accompagnement de l'intégration de la télémédecine dans le système de santé ivoirien. Alors tout ça a permis d'être mis en œuvre à travers certains ateliers qui ont été organisés. Et notamment, cela a abouti à la mise en œuvre de 2 grands projets. On a le projet Télé-ECG, qui a commencé, il faudrait le dire, depuis 2013, mais que nous avons vraiment amélioré. Et puis le projet Télé-VIH que nous commençons maintenant et que nous espérons pouvoir mener vraiment à échelle. Alors, ce que nous souhaitons vraiment de cette journée-là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager dans notre expérience et les leçons que nous allons apprendre également des autres pays qui vont faire vraiment leur présentation. Mais c'est surtout pouvoir jeter les bases d'un partenariat assez constructif pour que nous puissions vraiment développer la télémédecine et la e-santé en Côte d'Ivoire, qui est vraiment des projets naissants. Il y a eu beaucoup d'initiatives, mais nous sommes vraiment dans un processus de pouvoir organiser ça à travers la prise de certains tests législatifs et réglementaires pour que tout le monde puisse vraiment savoir dans quelle direction nous allons et pouvoir passer à l'échelle de la télémédecine qui, nous l'espérons, pourra vraiment renforcer donc la qualité de notre système en sédentarisant au maximum les patients parce qu'on a des problèmes d'accessibilité. Nous espérons que la télémédecine va nous permettre d'adresser ces problèmes. C'est vraiment l'expérience qu'on tenait à vous partager et avec mon équipe, on tient à vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez d'intervenir donc à cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous dire la période pour ce plan d'action? C'est de quand à quand? Quelle est l'échéance? Oui, en fait, je suis docteur Berthe Abdelrahman, je suis sous-directeur en charge de la télémédecine à la direction de l'informatique et de l'information sanitaire. C'est pour juste préciser que ces éléments du plan d'action que le monsieur le directeur vient de citer, en fait, c'est les éléments qui seront validés en atelier et c'est pour la période 2017-2020. Voilà. Disons 2018-2020, puisque bon là on a déjà fini 2017, 2018-2020. D'accord, voilà, ça nous donne un objectif. On pourra vous suivre sur la mise en œuvre peut-être de ce plan d'action au cours des prochaines éditions. En tout cas, je l'espère vivement. Merci Abidjan. On va partir sur Bamako. Où je crois Thierry Dacko voulait dire un mot. Alors c'est en binôme avec Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y avait une intervention un petit peu à 2 voix. Vous vouliez dire chacun un mot sur un projet qui vous concerne tous les deux. Alors, je pense qu'on peut d'abord aller peut-être à Bamako. Merci. Moi, c'est le docteur Thierry Dacko. Je suis On vous entend parfaitement, vous. Le directeur général adjoint de l'ANTIM. Le ministère de la Santé, par ma voix, remercie l'équipe pour une fois de plus pour que nous puissions participer à cette journée. Cependant, les bonnes pratiques que nous voulons partager avec les autres collègues, c'est que nous avons
un certain nombre de projets de pilotes qui est au niveau du Mali. Et de ça, c'est élaboré de façon isolée. Donc nous avons essayé de recentrer tout ça en créant un groupe thématique, Mobile Santé, ce qui a permis de pouvoir créer une synergie entre les différents partenaires. Et ça a permis maintenant l'intégration de la plateforme, de la prise en charge des maladies intégrées de l'enfant et la prise en charge de la maladie intégrée, de la malnutrition aiguë. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui à apprécier. Et l'autre, c'est que nous avons eu la visite du ministère du Burundi par rapport au dossier médical que on implémentait. Et donc on a eu à visiter des hôpitaux. Et après, donc quand ils sont rentrés, ils ont été malheureusement plus proactifs que nous. Donc ils ont pu développer pas mal de paramètres. Et nous allons, dans ces jours à venir, faire une mise à jour par rapport au Mali. Et ensuite, comme il y a eu beaucoup de pilotes, on est en train maintenant de voir comment passer à l'échelle. Et pour ce faire, nous avons un projet en perspective, qui est un projet télésanté, que le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, va faire avec l'appui d'une entreprise espagnole qu'on appelle Sfera, Google FK. Il s'agit de la prise en charge des enfants à distance par un spécialiste de Bamako vers un CESCOM et un centre de santé communautaire à la périphérie. Et l'objectif du projet, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge par rapport aux enfants et aussi sécuriser le transport des malades par rapport à la référence évacuation et de façon médicalisée et renforcer la collaboration entre les différents partenaires, les acteurs au niveau de la santé. Alors justement, Voilà. donc, il y a un partenariat avec Kinshasa, c'est bien ça? Oui, oui. Bien ça. Et présentement, il y a le docteur Lee qui est à Kinshasa. Je ne sais pas s'il a un mot à dire. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec l'équipe. Voilà, donc avec d'autres pays, Burundi, donc la République démocratique du Congo. On est ravis de vous avoir comme chaque année, puisque c'est vrai que vous parlez de projets pilotes, mais il y a aussi des projets qui ont été déployés, je crois, au Mali au fil des années. On en a fait l'écho ici. Donc on voit que les choses se développent et en coopération maintenant avec les autres pays. Donc on vous remercie et on va passer à Kinshasa pour entendre également leur message au sujet de cette coopération et de la télémédecine pour 5 minutes également. Donc là, il s'agit de Yuma Ramazani, qui est directeur de cabinet au ministère de la Santé. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis docteur Sylvain Yuma Ramazani, directeur du cabinet du ministre de la Santé de la RDC. Je crois que la RDC a sa première participation à ce grand forum, cet événement important. Donc pour nous, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir participer à cet événement. Alors, je voudrais ici profiter pour rappeler en fait l'intérêt croissant des professionnels de santé congolais et surtout de nos autorités gouvernementales pour la promotion et le développement de la santé numérique dans notre pays. Et je veux aussi vous informer que la digitalisation du système de santé congolais est l'une des priorités en fait de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga,
qui a fait, dans ce cadre, une demande express au niveau de notre partenaire PAT et pour mettre à notre disposition une expertise pour pouvoir nous appuyer dans le développement de ce projet-là. C'est dans ce cadre-là que le docteur Ousmane Ly, qui est très connu dans ces forums, est arrivé en RDC. Oui, qui est d'ailleurs derrière moi, et qui restera avec nous pendant toute une année, 12 mois, pour essayer de structurer notre vision en un plan pour pouvoir développer ce projet de santé numérique en RDC. Donc, je crois que pour la RDC, c'est vraiment une opportunité de faire partie de ce panel, de ce forum, et essayer d'étirer en fait des leçons, des expériences des autres pour nous permettre, comme on est encore au début, il y a certainement des initiatives isolées dans le pays, et Ousmane nous aider à structurer cette vision et nous aider à mettre en place un plan que nous allons essayer de développer, bien sûr avec l'appui de grands partenaires, pour que l'année prochaine, que la RDC nous apporte aussi son expérience dans ce domaine-là. Voilà très brièvement le message que j'avais partagé avec vous. Voilà. Et on en serait ravis. On est vraiment heureux de voir que chaque année, on a de nouveaux pays africains qui participent. Il y a vraiment là un intérêt donc de vous réunir pour ce type de partage d'expérience. Et on est ravis que les choses avancent chez vous. C'est vraiment bien. Merci à tous les deux. Et puis, on va maintenant partir sur un autre pays. On va aller du côté d'Alger avec Béjaïa et Alger. On a une intervention là à deux voix. Une présentation à la fois de Monsieur Tliba de la faculté de médecine, qui est le doyen de la faculté de médecine de Béjaïa, et Monsieur Grimm, qui est conseiller au ministère de la Santé à Alger. Ils vont nous parler du programme en cours. On vous écoute. Alors, je crois que c'est Béjaïa qui prend la parole en premier. Alors, Béjaïa, est-ce que vous nous entendez? Sinon, tant pis, on va donner la parole à Alger. Allez, allons sur Alger. Monsieur Grimm? Oui, bonsoir. Alors, on vous entend, on va bientôt vous voir. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Je tiens à remercier Dr Grimm du ministère de la Santé. Je tiens personnellement, ainsi qu'au nom de toute l'équipe, à présenter mes remerciements, mes félicitations au groupe CATEL, et notamment Monsieur Pierre Traîneau, ami, ainsi que tous les participants des différents sites. Pour ce qui est de l'expérience algérienne, comme ça a été dit ce matin, il y a une volonté politique clairement affichée en termes de transformation et en termes de numérisation de tout ce qui est service public, particulièrement et notamment le secteur de la santé, comme ça a été rappelé récemment par Monsieur le ministre de la Santé, et qui est d'ailleurs, pour votre information, ceux qui sont pas encore au courant, c'est que actuellement, cette transformation, cette volonté, elle est traduite, elle est ancrée dans le projet de loi qui est actuellement en cours de débat au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que l'ancrage stratégique de la numérisation est pratiquement en phase pré-finale. Ça d'un côté. De l'autre côté, comme ça a été dit, comme ça a été montré aussi par différents sites, c'est qu'il y a beaucoup d'applicatifs. Et à ce titre, l'expérience qui nous a été montrée ce matin par le docteur Mahmoudi, qui est un établissement privé à Tizi Ouzou, est vraiment un bel exemple qu'il faudrait, à ce titre, je tiens à le féliciter, et que nous, en tant que pouvoir public, d'essayer par tous les moyens de tirer, d'avoir un retour d'expérience en vue de l'échanger et de le partager et de le généraliser un tant soit peu sur certains territoires de santé de notre pays. Sur ce point précis, si vous permettez, j'ai bien envie aussi de remercier M. Mahmoudi le fait d'avoir essayé de rapprocher les distances des malades, permettre le suivi avec la mise en place de cette technologie d'intégration de cette prise en charge des malades, notamment les malades des pays africains qui viennent de plus en plus fréquemment pour être pris en charge dans le cadre du PET scan, et ça permet aussi les échanges des connaissances. Et on voit
particulièrement la transformation, au lieu qu'il y ait un échange, un déplacement de malades, c'est beaucoup plus un déplacement de connaissances et d'échange de connaissances, soit avec les établissements français, notamment français vu la culture et la proximité, mais aussi des échanges avec d'autres établissements de nos voisins africains. C'est pour vous dire toute l'importance et la nécessité d'intégrer et d'organiser la mise en place des technologies d'information dans le domaine de la santé. Par ailleurs, il y a lieu de citer que, effectivement, nous, en tant que pouvoir public dans le domaine de la santé, on a beaucoup à attendre de retour d'expérience des uns et des autres, notamment en ce qui concerne la mise en place du cadre réglementaire en termes d'utilisation. C'est vrai que, on a vu ce matin, il y a beaucoup d'applicatifs qui sont appliqués au niveau des territoires, mais la cohérence, la mise en cohérence et en termes de sécurité, je pense que nous, sachant que nous sommes presque au stade de début, on aura à tirer profit des expériences des uns et des autres. À ce titre, la rédaction des livres blancs et des préconisations que CATEL déjà a mis sur le site, je pense que ça peut être un bon exemple pour tous les pays. Je termine, si vous permettez, sur un autre point, puisque nous sommes dans le cadre de la coopération, et le professeur Kléba devait en parler. Actuellement, outre les différents axes de coopération qui existent déjà auparavant, actuellement, il y a un projet, comme on a parlé de M. Kléba ce matin, qui est en phase de maturation, presque en phase pré-finale de coopération dans le cadre du Profas C+, ou Profas B+, sachant qu'il va y avoir de e-learning entre deux facultés de médecine, notamment celle qui est présentée par le professeur Kléba, que j'espère tout à l'heure va présenter son expérience, avec une autre faculté et un autre CHU français, donc CATEL, et on le souhaite vivement, jouera un rôle déterminant, comme ça a été fait, je pense, à mon sens, et nos amis tunisiens vont en parler, comme c'est en cours actuellement en Tunisie. Voilà un peu le mot que j'ai envie de dire. Et je tiens à saluer toute l'équipe de CATEL et à dire que la prochaine fois, le CATEL 2019, j'espère que ça sera au niveau des sièges de différents ministères et que la coopération va montrer ses fruits encore d'une manière plus douce. Et je vous remercie. Merci à vous pour ce message. C'est vrai qu'on avait apprécié l'intervention ce matin depuis Tizi Ouzou. Peut-être Monsieur Mahmoudi est là et pourrait nous dire son petit mot de clôture, comme ça on aura fait notre tour des sites africains. Monsieur Mahmoudi, est-ce que vous êtes là par hasard, avant que nous partions sur Tunis? Je sais que Tunis. Oui, je suis là, oui. Voilà, vous voulez nous dire votre petit On mot est toujours là, on comme vous ça, écoute on avec reste dans le attention. sujet, comme on vous a interpellé à l'instant. Allez-y. J'ai pas entendu. On vous écoute avec attention depuis tout à l'heure. Non, je donc, disais, puisqu'on vient de parler de votre expérience, peut-être vous voulez nous dire un petit mot en clôture de cette journée. Non, cette journée, de toute façon, est une première expérience pour nous, donc on est très content d'être connectés surtout à nos amis africains, qu'on salue, de Kinshasa à Bamako. C'est un plaisir de les voir. Donc, mais aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur Grimm, nous recevons déjà des amis du Congo, de Mauritanie, de Guinée ici à Tizi Ouzou pour des prises en charge médicales. Donc notre souhait effectivement c'est de s'ouvrir sur l'Afrique et c'est notre objectif de montrer ce qu'on peut faire en Algérie et c'est parce que on est resté longtemps quand même en marge de tout ce qui se fait. Maintenant c'est le retour et notre souhait c'est d'imposer notre place et de se frayer un chemin avec tous nos voisins également. Notre expérience en matière de santé, on y est déjà. Nous, par exemple, on travaille déjà avec des hôpitaux européens, américains. On demande souvent des avis. Nous avons des remontées access vers nos équipements pour certaines interprétations. Nous avons des collègues à Bruxelles, à Paris, à Montpellier, à Toulouse. Donc, on est souvent en contact, même pour la pathologie, pour la radiologie, pour l'imagerie moléculaire, parce que nous n'avons pas une grande expérience. Donc nous avons un recul de 2 ans, c'est pas suffisant pour avoir une expertise. Donc nous sollicitons toujours des amis pour des dossiers. Déjà nous y sommes dans la télémédecine et nous souhaitons sur la développer en chirurgie et dans tous les domaines. Donc sincèrement, moi je suis radiologue, j'ai toujours été proche de l'outil informatique et la médecine du futur je la vois
essentiellement informatisé, même dans mon domaine, qui est la radiologie. Merci beaucoup, Monsieur Mahmoudi. Et on vous retrouvera avec plaisir également l'année prochaine. On va maintenant partir sur Tunis. Merci. Pour le mot de clôture d'Aziz El Matri, en tout cas pour cette session, puisqu'il souhaite présenter donc le plan d'investissement qui est en cours. On vous écoute. Bien, bonjour, c'est un plaisir de vous revoir, comme j'avais tout à l'heure dit au téléphone à Pierre. Oui, ça fait plusieurs années qu'on se voit au cours de cette journée. Oui, je vous ai peut-être pas présenté, je vais juste dire que vous êtes président de la Société tunisienne de télémédecine. Effectivement, j'ai pas compté le nombre d'éditions. Bon. Il était prévu que le représentant du ministère de la Santé publique participe à cette émission, mais il a des engagements au niveau du ministère. Et donc, on m'a informé ce matin que je devais prendre le flambeau et parler de la société, de notre coopération. La Société tunisienne de télémédecine que je représente est née en l'an 2000. Donc, elle a 18 ans d'âge. Et la comme télémédecine la Tunisie a commencé à faire de la télémédecine en 1998 avec des hauts et des bas, mais actuellement elle s'engage, je crois, sur une bonne voie avec un programme national au long terme. Notre coopération avec Catel date de plus de 5 ans, donc depuis cette date, et nous participons à ces réunions depuis cette date. Je crois que nous sommes parmi les premiers pays à avoir participé au Catel Visio et de façon régulière, sans interruption. Et nous avons collaboré dans ces cas-là avec différents organismes, dont l'Université virtuelle de Tunisie, le ministère de la Santé publique lui-même, l'Université privée Esprit, etc., etc. Et là, nous nous trouvons aujourd'hui dans un local du ministère de la Santé, qui est l'hôpital Razi, dans le service du professeur Guider qui est à mes côtés, qui est un éminent neurologue, mais qui est l'un des pionniers de la télémédecine et de la e-santé en Tunisie. Il est important de rappeler que la Tunisie a toujours œuvré pour une coopération et nous organisons depuis au moins 3 ans une série de forums, dits au Forum international de la santé numérique, dans lequel on a systématiquement inclus une réunion autour de la coopération Sud-Sud et la coopération Nord-Sud, Sud-Nord, et auquel nous avons convié régulièrement des collègues de l'Afrique du Nord, donc dont l'Algérie, le Maroc, etc., et les pays subsahariens, et en particulier le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, et d'autres. Ces 3-là sont venus régulièrement depuis les dernières années. Et c'était toujours en collaboration avec des collègues de France, entre autres, donc le CATEL, M. Trénon qui a assisté régulièrement, qui a été conférencier et ou président de séance, et la Société française de télévision. Donc nous avons des liens très étroits avec vous. Et nous espérons continuer. Dans le même esprit de coopération, nous coopérons avec un groupe qui se trouve à l'université d'Héliopolis, dans la banlieue du Caire, où on a organisé récemment le congrès arabo-africain de télémédecine, le 12 mars. Et nos collègues égyptiens demandent, souhaitent que la coopération africaine et l'Afrique sud et nord-sud s'étendent à cette région, d'autant plus que ça permet de couvrir la francophonie dans laquelle nous nous trouvons et les pays anglophones avec lesquels eux ils collaborent plus régulièrement. Le programme de développement en Tunisie, comme vous le savez, qui se fait avec la coopération et l'aide de CATEL et dans le cadre de la coopération franco-tunisienne, donc l'Agence française de développement, consiste à mettre au point et développer le projet de système d'information médico-économique qui avait déjà commencé depuis une dizaine d'années, avec une étude dans 10 hôpitaux différents, le déploiement du dossier médical informatisé,
la numérisation des systèmes d'information, de gestion et d'administration, la numérisation de la recette au sein des hôpitaux régionaux pour pouvoir contrôler les dépenses, la sécurisation et le contrôle du circuit du médicament en utilisant la dispensation journalière et individuelle des médicaments. Sur le plan radiologique, c'est programme Tunisie sans fil, c'est l'utilisation du PAX qui est déjà installé dans quelques hôpitaux, mais l'étendre à tous les services de radiologie, du moins des grands hôpitaux, et les archives médicales numérisées dans les hôpitaux. Par ailleurs, le développement des téléservices, surtout commencer par les rendez-vous à distance, le développement d'approches territoriales de l'e-santé qui a été entamé tout récemment en collaboration avec Catel et qui a débouché sur une étude, une approche territoriale. Alors je ne sais pas si on peut passer des diapositives. J'avais posé la question tout à l'heure par email et par téléphone. Non. Pierre, je ne sais pas s'il a pu résoudre le problème. Résoudre le problème de quoi? Je n'ai pas compris, de quel problème il s'agit. On avait demandé de passer quelques... Ah non, non, oui. on passe aucune diapositive sur cette journée. Comme je te journée. disais par téléphone, ça va être pas possible comme ça au dernier moment. Non, donc si tu peux les commenter de vive voix, ce sera parfait. Eh bien, est-ce qu'on va les passer ou non? Non, on ne peut pas, mais on pourra les mettre sur le site web, si vous voulez. Encore une fois, une journée comme cela est très minutée. C'est très minutée, très organisée. On avance d'ailleurs. Vas-y, Aziz. Très bien. De toute façon, je ne sais pas si... Voilà. Et puis on les verra sur le site internet. Ce n'est pas grave. De toute façon, il y a 3 étapes. Il y a une approche territoriale comprenant 5 initiatives. Donc, cette demande de participation a été lancée dans le cadre de coopération entre Catel et le ministère. Et ceci concerne différents sujets. Donc, il y a la télécardiologie dans une région, la télépérinatalité, les urgences, la téléobstétrique et la téléradiologie. Donc, il y a 5 régions qui vont être prioritaires dans ce programme. Après, il y aura un autre programme qui va s'étendre jusqu'en l'an 2020 et qui concerne donc l'étendue des objectifs que j'avais cités, comprenant donc la numérisation des dossiers, qui concerne 12 sites, dont 7 hôpitaux universitaires et des autres hôpitaux périphériques. Et enfin, un programme au long terme qui s'étend jusqu'en 2025, qui doit concerner 18 hôpitaux. Donc, je devais vous présenter justement des cartes montrant cette extension progressive. Et en principe, tout ce programme devait être fait en collaboration avec Catel, AFD, Coopération franco-tunisienne, tuniso-française, en espérant qu'on puisse avancer. Et d'après les échos que nous avons des sources officielles, le ministère des Finances tunisien a déjà prévu les budgets nécessaires. Et j'espère que la prochaine fois, l'année prochaine, nous vous donnerons des résultats plus concrets. Et nous souhaitons que, par votre intermédiaire, nous allons étendre la coopération sud-sud, puisque nous avons pris connaissance avec certains collègues que nous ne connaissions pas, comme ceux de Kinshasa, que nous invitons dès maintenant à venir au prochain forum qui aura lieu en Tunisie en février 2019. Et bien sûr, Catel et M. Traîneau en particulier sont nos invités. Merci beaucoup. Avant de passer aux clôtures, et on commencera par les derniers sites africains qu'on n'a pas réentendus là, un petit mot de Pierre Traîneau à propos de ce que vous venez d'évoquer. Oui, juste un petit mot pour faire le lien avec mes 2 interventions de ce matin. Vous l'avez compris, une journée dédiée aux bonnes pratiques, rassemblant 25 territoires connectés, avec privilégiant la francophonie. Et ce que je disais, c'est que on ne peut pas se contenter simplement que de cette journée. Et depuis longtemps que l'on va dans ces pays africains, nous, Français de Catel, on a parcouru un certain nombre de pays francophones et nous avons dit ensemble
Mais faisons plus que simplement cette journée. Faisons davantage. Et le davantage, eh bien, c'est passer au stade de la coopération médicale, s'appuyant sur la télémédecine, s'appuyant sur le numérique de santé. Et nous devons nous réjouir. Et au travers de ces témoignages, on l'a bien vu, la Tunisie a été le premier pays où nous avons monté un programme de coopération e-santé entre la Tunisie et la France, soutenu par l'Agence française de développement, ça a été rappelé par le président de la Société tunisienne de télémédecine tout de suite. Ensuite, nous sommes également en Côte d'Ivoire, et là nous avons eu des intervenants du ministère de la Santé ivoirien, où nous accompagnons donc la Côte d'Ivoire pour réaliser un état des lieux, réaliser un plan d'action, déterminer finalement quelles vont être les priorités. On accompagne nous sommes avec les Algériens pour essayer de définir quelle coopération, et ça a été rappelé tout à l'heure par Nasser Grim, même chose, des contacts sont pris avec le Maroc, avec l'OAS, qui n'est pas ici, à l'organisation de l'Ouest africaine de la santé, qui nous a demandé de les aider ou de travailler ensemble, parce que on travaille ensemble à la transition numérique des services de l'OAS pour accompagner les 15 pays de la CEDEAO. Et comme souvent se l'est dit, et ça a été rappelé souvent par des intervenants du Mali, on a eu la chance de l'avoir de la République démocratique du Congo, il s'agit que ce soit vraiment de la coopération, c'est-à-dire que nous avons intérêt à travailler ensemble. Il s'agit de vraiment établir une relation symétrique, d'expertise médicale croisée. C'est pas simplement une expertise qui va dans un sens, mais non, les expertises médicales peuvent aller dans les deux sens. Les solutions techniques peuvent être apportées, bien sûr, par ce sont des solutions d'entreprises françaises, mais également des solutions apportées par des entreprises africaines. Et puis, il s'agit aussi de transfert de compétences, comme je le disais ce matin, entre nous, de partage de compétences et de faire en sorte qu'on monte ensemble en compétences. Donc, c'était une session sur les bonnes pratiques de la coopération. Plus on avance dans le temps au travers de ces différentes expériences de coopération, plus on a relevé des défis, on a passé des obstacles à cette coopération, parce que c'est simple à dire, mais c'est pas forcément simple à faire. Mais vraiment, cette coopération entre l'Afrique francophone et la France a un grand avenir. Merci en tout cas à tous les intervenants de cette session pour leur témoignage. Voilà, et puis on va donner la parole aux sites africains qui n'y étaient pas là, c'est-à-dire sur Abidjan, peut-être Monsieur Bléiri, si vous voulez dire un mot de conclusion. Vous étiez sur cette session, mais si on peut maintenant entendre votre clôture de journée. La conclusion, je remercie. D'accord, donc je remercie vraiment le CATEL au nom du ministère de la Santé. Je crois que nous avons eu l'opportunité de présenter un peu les perspectives de la télémédecine, les perspectives immédiates avec le CATEL, c'est-à-dire le plan d'action, et nous espérons que cela va aboutir vraiment sur des choses concrètes que nous pourrons implémenter. C'est juste ça que je voulais dire et nous attendons M. Pierre Treneau ici avec impatience. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Le mot de la fin pour Kinshasa. Merci, Dr Berthet. Le mot de la fin pour Kinshasa également. Je crois que on avait Monsieur Hatton qui voulait dire un petit mot. Merci bien. C'est une première pour Kinshasa. Donc nous sommes venus leur appuyer pour être en ligne avec vous. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la République démocratique du Congo est sur la bonne voie sur les questions de santé numérique. Cela avec l'aide de l'ONG PAF, qui a été le support technique et financier de l'organisation de cette journée aujourd'hui. Donc, qu'ils soient remerciés. Et comme on dit, ce n'est que le début d'une aventure et nous pensons que Kinshasa sera présent comme le Mali à la 28e, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie. En tout cas, merci Ousmane pour cet établissement de cette première avec Kinshasa.